je m'appelle Jean-François Roy, je suis artiste en art visuel avec, je dirais, un penchant obsessif pour la géométrie, le papier et la lumière. Territoire manipulé, c'est une expo où j'ai ramassé, fouillé et extrait des cartes d'un peu partout pour en faire des sculptures. En fouinant, parce que je viens chercher de la matière première un peu partout, ben je tombe sur un vieil atlas des années 70. Un très bel atlas, les cartes sont splendides, puis je me mets à jouer avec ça. Je regarde l'imprimé. J'essaie de trouver les lignes, les forces. Je peux décider de faire le contour d'un continent ou il y a une chaîne de montagnes, je vais aller l'accentuer. Donc, je peux jouer avec la topographie ou avec des éléments de frontière sur les cartes. Avec cette expo-là, puis avec les cartes, ce qui est intéressant, c'est le niveau de lecture. Donc, il y a ce premier niveau où on peut s'attarder à mes sculptures en tant que telles, l'effet d'ombrage, l'effet de lumière. On peut se rapprocher un peu et aller regarder la carte. Il y a une richesse graphique avec les cartes qui me fascine. Le choix de l'information qui est mis de l'avant ou non sur une carte. Et parce que j'ai travaillé essentiellement avec des vieilles cartes, bien, il y a un rapport à l'histoire aussi. J'ai une carte de l'ancienne URSS, j'ai des cartes de pays qui n'existent plus, une carte avec la répartition des religions du monde. Donc, si vous prenez la peine de lire ce qui est écrit, on n'écrirait plus ça au 21e siècle. On avait une façon de décrire le monde il y a 50 ans qu'on ne fait plus maintenant. Sauf exception, il y a peut-être quelques exceptions dans l'expo. Toutes les cartes qui sont dans l'expo ont été produites directement sur un original, sur la matière première. Et donc, si je rate mon coup, c'est fini. Je n'ai pas de deuxième chance. C'est raté, ça s'en va au recyclage. Et par exemple, quand j'ai travaillé sur les cartes des mouvements de l'armée canadienne à la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait deux autres. Graphiquement, je les trouvais splendides. Puis malheureusement, une fois que je les ai pliés, j'ai pas aimé le résultat. Ça fonctionnait pas, c'était pas harmonieux, c'était pas balancé, ben c'est tout. Ils sont restés dans un fond de tiroir, puis ça s'arrête là pour ces deux-là. Tandis que les autres que j'ai exposés, là, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Comment je peux faire pour être aussi précis dans les différents plis? C'est relativement simple, en fait. Je prends un petit couteau. Je prends un petit couteau à beurre, pas un couteau tranchant. Et avec ma règle, je vais tracer ce qu'on appelle une rainure, un scoring en anglais. Donc, je viens, en fait, écraser la fibre du papier, ce qui va me permettre de faire un pli très précis, très droit. Une fois que le traçage est fait, là, je me mets à plier le papier. L'origami géométrique comme ça respecte certaines règles de géométrie. Il y a des règles mathématiques, il y a des règles géométriques que je dois absolument suivre. Il y a 2-3 exemples ici dans toute l'expo où c'est beaucoup plus aléatoire. C'est pas moins calculé, mais c'est moins contrôlé, je te dirais. Par exemple, la carte de l'Angleterre qui est là, je ne sais pas où je m'en vais quand je fais cette carte-là. Contrairement à celle qui est juste à côté, Montréal to Long Point, je sais exactement, je suivais le fleuve. Mon travail reste intéressant dans la mesure où je découvre de nouvelles choses. J'enrichis mon vocabulaire, j'enrichis ma façon de faire. Donc là, quand je viens de découvrir que j'ai le droit de faire ça en origami, puis ça fonctionne, puis ça donne cet effet-là, là, je trippe, clairement.